Alors pour la question de la culture et finalement des quartiers et de la jeunesse, moi je pense que la culture est quelque chose qui est fondamental et totalement international. C'est quelque chose qui, peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, notre langue, on fait passer des messages. Je pense que les gens qui écoutent de la musique classique, comme Mozart, ne comprennent pas forcément les paroles, n'ont pas besoin de comprendre l'allemand, n'ont pas besoin de savoir ce que c'est. Tout ce qu'ils apprécient, c'est la beauté. Et finalement, c'est l'intérêt. Que ce soit, par exemple, du slam dans les quartiers, du rap, ou alors du rock, ou alors de la musique classique, du jazz, on passe par la même chose, par un plaisir de la beauté et de la culture. Je pense que, pour le coup, un jeune de quartier ou un jeune d'ailleurs, finalement, c'est toujours un jeune. Donc, qu'il écoute du rap, du rock, il peut très bien s'entendre. Je pense que c'est pas quelque chose qui nous met à part. Au contraire, c'est totalement international, c'est totalement unitaire. La culture rend les choses unitaires et on le sait très bien. La musique adoucit les mœurs, pour le coup, et c'est une chose qui est réelle puisqu'on voit de nombreuses personnes se rassembler lors des concerts, lors d'expositions qui nous viennent d'origines totalement différentes, de catégories sociales totalement différentes, pour apprécier quelque chose qui semble complètement différent des choses habituelles. Donc c'est ça qui est intéressant dans la culture et ça permet également aux jeunes, à eux, de se développer et de s'émanciper parce que la culture développe le personnel, développe les sentiments et permet à chacun de trouver sa voie et de se développer dans une vie active, professionnelle ou autre. À partir de ce moment-là, je pense que tout ce qui est culturel dans les quartiers est essentiel car c'est à la fois la seule chose qui leur reste et à la fois le moyen d'expression qui me semble le plus touchant parce que finalement ils se sont appropriés quelque chose que les autres ne s'étaient pas approprié. Après, ce qui est dommage, c'est que les quartiers manquent de moyens. Les quartiers sont justement stigmatisés comme les rappeurs mauvais parce qu'il y a aussi des mauvais rappeurs, ceux qui incitent à la haine. Alors qu'il y en a d'autres qui incitent contrairement à cela au respect et à la tolérance. Et c'est cela qu'il faut parfaitement aider dans leur émancipation du quartier. Et c'est à ce moment-là que moi je me dis que finalement le quartier c'est peut-être le rap, mais le quartier c'est la musique, c'est l'art, c'est le cinéma, c'est mixer, c'est l'écriture, c'est les cafés lecture, ça peut être la poésie, ça peut être beaucoup de choses. Et je pense que finalement l'art est essentiel dans les quartiers comme ailleurs, comme pour tout le monde. Et finalement, c'est quelque chose qui nous fait tous vivre et qui nous fait tous respirer. Sur la question de l'art et Internet, je suis très partagée. Parce qu'en fait, finalement, si on apprend que Internet est un moyen de se faire connaître, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de monde qui vont essayer de se faire connaître. Et aussi des personnes qui ne seront pas forcément talentueuses. Est-ce que ça ne va pas du coup décrédibiliser ceux qui sont talentueuses et qui essayent de percer par ce milieu-là? Ensuite, deuxième point, il y a une chose qui est importante. Dans les financements, on a entendu parler de Grégoire, par exemple, qui s'est fait financer par Internet, par les internautes. Pour le coup, ce qui est problématique dans cette manière-là d'agir, c'est qu'en fait, on s'adresse du coup, il faut faire de la musique qui soit purement commerciale et qui s'intéresse à tout le monde. Parce que pour être financé par le plus grand nombre, il faut que ça plaise à tout le monde. Est-ce qu'après, du coup, ce n'est pas vendre sa personnalité, son art et sa façon d'être? Enfin, quand on réfléchit, les plus grands artistes... à leur mort, ils n'étaient pas très riches, hein, et ils n'étaient pas connus du tout. Quand on pense, par exemple, moi je prends l'exemple de Mozart, que j'adore, Mozart, il a fini quoi? À la fosse commune. Il est mort dans la fosse commune. C'est quand même hallucinant quand on se dit que maintenant, on a des coffrets qui valent 50, 200 euros, de 50 à 200 euros de CD, de partitions de musique, et que c'est toujours un génie, et que pour son époque, il n'était pas du tout respecté. Maintenant, faut bien réfléchir, du coup, est-ce qu'on vend son âme pour la musique et pour être connu, ou est-ce qu'on essaye encore de percer et de créer une association de musique dans son quartier pour faire que les jeunes s'éclatent avec la musique, découvrent les sons et s'amusent avec? Moi je pense que c'est le plus intéressant. Moi je pense que la possibilité sur internet, elle est peut-être de partager sa musique avec ses amis, de partager ses sons qu'on a fait soi-même et d'utiliser des logiciels auxquels on n'avait pas forcément accès avant. Mais après, de là à dire que réellement on pourra gagner sa vie avec, qu'on pourra, je sais pas, tout simplement être connu et reconnu par les gens, je pense que c'est aller beaucoup trop loin et que pour le coup, il faut vraiment réfléchir plutôt aux moyens habituels. Je pense que les moyens habituels sont les meilleurs, ceux qui sont fait connaître, les plus gros sont fait connaître par ces moyens-là.
Et c'est peut-être ce moyen-là de faire sortir les jeunes des cités qui sont en train de rapper dans leur cave actuellement ou dans leur chambre tout seuls avec leur casque sur les oreilles, et qu'il faut les faire sortir de là et leur dire voilà, vous faites du son, vous faites de la musique, vous avez envie de vous éclater et vous faites ça bien, vous êtes sérieux, et ben maintenant venez avec nous et marchons ensemble.